Salut, moi c'est Pauline et on se retrouve, je parle pas trop fort parce que il est environ 7h50. Je vous propose aujourd'hui de passer 24 heures avec moi, peut-être un peu moins parce que je vais au lit tôt, pour lire ensemble Absolu de Margot Dessen qui a été publié chez Brajlon. C'est un livre en fait dont je ne connaissais pas l'existence avant le live d'Audrey du Souffle des Mots avec l'autrice. Donc je l'ai précommandé bien vite en édition collector. Je trouve qu'il est vraiment trop beau et à l'intérieur en plus il y a quand même une super image. Je suis déjà à la page 344. Donc à mon avis il me reste plus qu'un petit tiers du roman. Pour le moment vraiment j'adore. Je suis pas fan des romans coraux d'habitude, j'aime pas les points de vue. Là il y en a 7, donc je me suis dit je prends le risque et puis on verra. Et en fait j'adore parce que je trouve que c'est fait vraiment de façon intelligente, en tout cas une façon non frustrante, où on ne casse pas le rythme de l'histoire. Parce que souvent les personnages qui reprennent le point de vue du suivant, soit sont tout près de la personne, juste à côté, ils vivent la même chose, soit ils prolongent l'action qui vient de se passer. Donc on n'est jamais en fait laissé sur notre faim pour prendre un personnage où le rythme est hyper lent et où du coup on n'en a rien à faire. Pour le moment mes personnages principaux préférés c'est les personnages principaux qu'on voit sur la couverture. Donc il y a Prime et Ed qui sont vraiment des opposés. Prime c'est normalement un personnage d'habitude que j'aimerais pas trop parce que c'est le bon soldat qui va écouter les ordres, donc c'est a priori pas un personnage très intéressant, mais il a une grande sensibilité et surtout il y a beaucoup de mystères et de questions autour de lui. Et Ed à l'inverse c'est la sensibilité, c'est le fait, c'est un personnage auquel on peut s'identifier beaucoup plus parce que il dit qu'il a un côté faible et je sais plus comment on dit coward en français. Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, qui n'ose pas faire les choses. Et en réalité, en fait, la situation dans laquelle il est, où on est dans une Varsovie complètement détruite, où il y a un monstre qui rôde à l'intérieur, enfin, la chose, c'est évident qu'il est fort et courageux rien que pour être dans cet endroit. Enfin bref, je me mets à lire. J'ai déjà un peu faim par contre. Bon, je viens d'arriver à la 5e partie. Ah, on a eu un combat qui était vraiment pas mal. Je pense que je vais aller faire un café et puis que je vais aller lire dans le fauteuil un peu. Et puis il faudrait que je déjeune aussi. Donc je viens de m'installer dans le fauteuil en attendant que le café soit prêt. J'ai pris mon livre, j'ai aussi plein de petites peluches trop mignonnes et toutes douces. J'adore avoir en fait comme un peu mon nid quand je lis dans le fauteuil. Donc j'ai toujours beaucoup de peluches. Et alors évidemment mon plaid. Surtout en hiver, on a mis à 17 degrés la température à l'intérieur, donc sans le plaid je crois que je meurs de froid. Aussi, j'avais envie de dire quelque chose. Donc ça fait en fait 1 an que j'ai plus fait de vidéo parce que j'ai déménagé. Et je voulais reprendre dès que j'avais fini mon déménagement, mais la vie a fait que je n'ai pas fait. Et entre temps, j'ai un peu oublié comment est-ce qu'il fallait cadrer. Et comme je filme avec mon téléphone, j'ai filmé toute la première partie de la vidéo en verticale, donc je suis désolée. La première partie de la vidéo sera avec des bandes sur le côté. Voilà. Je vais quand même aller checker avant de commencer mon livre parce que si mon café est prêt, ce que je vais faire c'est plutôt préparer mon petit déjeuner et regarder alors une série.
Donc voilà mon déjeuner. Alors ça c'est du pain. Je sais que ça ressemble pas à du pain, mais c'est un pain spécial avec sans protéines. Et alors je vais regarder une série. Alors ce que je vais regarder, Single Inferno. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une série sud-coréenne de télé-réalité. Et je suis pas du tout en train de filmer en plus la tête du truc. C'est vraiment trop chouette parce que la culture sud-coréenne est tellement différente de la nôtre que c'est hyper positif comparé à la télé-réalité francophone. Genre tout le monde est gentil, tout le monde s'aime et tout, enfin c'est trop mignon. Enfin bref, voilà. Je vais manger. Bon, il est déjà 10h40 parce que après le déjeuner, j'ai commencé à aller sur mon téléphone. J'ai joué à des petits jeux et puis j'ai pas vu le temps passer. Donc je reprends seulement maintenant la lecture, mais comme je viens pas de finir de manger, mais quasi, je vais dîner assez tard, comme ça me laissera le temps de lire. Voilà, en attendant je continue ma lecture et je suis un peu plus loin que la 5e partie. Là j'ai pas lu énormément hein, ce matin, je suis qu'à la page 374, donc ouais, j'ai lu une 30aine de pages quoi. Je suis à la page 420 et je suis à la fin d'un chapitre. Il y a eu un grand retournement de situation, mais je ne sais pas encore la fin parce que ce sera dans le chapitre suivant, je pense qu'on saura. Mais je vais quand même aller manger parce qu'il est 2h à l'après-midi, mais c'est trop bien. C'est vraiment un livre génial. Je suis une des personnes, enfin pas des seules parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont comme moi qui n'aiment pas la romance dans les young adultes. En tout cas, pas... un peu de romance ça va, mais la romance young adulte qui est un peu mal ficelée ou c'est un peu trop cliché, je déteste ça. Et ici, je trouve que les relations justement des personnes collent parfaitement au fait que c'est horrible ce qui se passe dans leur vie et que donc ils n'ont pas envie de commencer à flirter tout le temps, mais ça n'empêche pas le fait qu'il y ait des amours, qu'ils aient des sentiments en fait, tout en laissant le... C'est hyper subtil en fait, enfin j'adore vraiment. Et aussi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un des personnages, mais je vous dirai pas qui est sourd et je trouve ça super intéressant parce que dans une dystopie, dans un truc de survie, rajouter un handicap comme ça, c'est original et c'est aussi intéressant de voir comment est-ce qu'elle peut survivre dans ces conditions-là. Donc voilà, je vais aller manger. Hier j'ai commandé des pâtes, donc il m'en restait un peu, donc je vais faire ça. Je vais reprendre Single Inferno je pense. Et puis après je relirai la suite. Voilà donc mon repas du midi et puis on se retrouve après pour la suite de la lecture. Alors j'ai fini mon repas, je me suis fait mon petit thé, à mon avis il doit être plus ou moins 3h et alors je suis à la page 420, donc j'ai presque lu 100 pages, je lis assez lentement hein, parce que j'aime bien relire les passages plusieurs fois et même au niveau de ma lecture je suis lente. Bon, il est 5h, donc j'ai lu pas mal, j'ai regardé un peu mon téléphone, mais globalement j'ai fait que lire. Donc je suis déjà à la page 498, il me reste vraiment plus rien. Donc je pense que je vais peut-être faire là une pause et je le finirai ce soir. Je sais pas encore si je suis prête à finir ce livre parce que je sens venir vraiment un gros cliffhanger parce que c'est le tome 1. Vu en fait à quel point il y a de l'action pour le moment, avec le peu de pages qui me restent, il n'y aura pas vraiment une conclusion je pense. Bon, ça y est, j'ai fini. Il est 20h20 plus ou moins. J'ai dû préparer en fait le souper entre temps. Mais du coup, entre chaque patate que je découpais, j'allais lire une page, puis je repartais. Parce que la fin, c'était action, action, action. C'était vraiment trop bien.
Je m'attendais, enfin je savais évidemment, la fin, ça nous laisse sur la fin, c'est hyper frustrant et je m'attendais quand même pas à ça. Donc je suis hyper curieuse pour la suite. C'était une belle fin. J'ai juste... je me demande vraiment vers quoi ça va aller le deuxième parce que j'arrive vraiment pas à imaginer. Mais en tout cas, c'était une lecture, franchement, je vous la recommande tellement parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Sur ce, je crois que je vais commencer d'ailleurs le deuxième tome des Royaumes Immobiles. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, des 24 heures, pas vraiment 24 heures ensemble. J'espère que ça vous aura plu et si vous connaissez ce livre, si je vous ai donné envie de lire ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et même à me soutenir, rien qu'avec un petit like ou un commentaire, ça m'aide toujours. Donc voilà, bisous bisous.